Mais vas-y, dis-le. Je suis Louloute 2. Mais vas-y, dis-le. Alors, tu vas exister, ma bounette, là. Allez, vas-y, dis-le. Redis-le, ben, juste pour entendre. Ce sont tous des quoi? Des enculés. Bon, ok. Merci, au revoir. Ah, c'est la famille Gendrox, ça. Ah oui, ça c'est la famille Gendroc. c'est les colères naturelles de la famille Gendroc. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la famille Gendroc, philippegendroc.org avec notre adorable et adoré Louloute, qui est galactique, intergalactique, intersidéral, international, multilingue, et j'en passe, et des meilleurs. Oui, c'est très important, ça, multilingue. Elle est très douée pour les lingues. Elle est. Mokedjan. Mais non, pas Mokedjan, elle est bonne. T'es pas un Mokedjan. Mais non, je suis pas un Mokedjan. Oh, si. Oh non. Bon, allez, nous sommes le 7 novembre 2024. Aujourd'hui, par de revue de presse, nous allons changer un peu et un article très intéressant. D'actualité d'ailleurs. Un article très intéressant, oui, que j'ai Je peux vous répéter ce que j'ai dit. T'inquiète pas, des fois elle est un peu stupide, mais ça passe. Ça passe. C'est ça qui est extraordinaire avec elle. Elle a des côtés très simplets et en même temps des éclairs de génie, et en fait on se cristallise sur le génie. C'est plus intéressant. Oui. mais en fait on se marre tout le temps, c'est pour ça. Donc, elle est charmante. Elle est adorable. Elle est adorable. Alors, en effet, Loulou, tu me l'as enlevé de la bouche. Un article extrêmement intéressant écrit à deux mains et à aujourd'hui. La fin de Big Pharma aux États-Unis en 2024. Alors là, vous devez vous dire, mais c'est incroyable, hein, surtout qu'il y a les mousquetaires fact-checkers français, là, les quatre abrutis là, qui se prennent pour des génies, qui n'ont pas arrêté de mentir, de détruire la profession de journaliste pendant 4 ans, qui arrivaient sur leur plateau TV, alors que nous, on avait un plateau repas, et pour peu avec ce qu'il y avait dedans, c'est-à-dire pas grand-chose, parce qu'on mangeait nos semelles de chaussures à cause de ces monstres, et qui disaient Big Pharma, mais qu'est-ce que c'est que Big Pharma? Ça n'existe pas. Ben si, il y a Big Pharma, il y a Big Tech, il y a tout ça, c'est l'industrie pharmaceutique, ou l'industrie de la technologie pour Big Tech, Big Politique, Big Mike. Big Mike. Vous connaissez Big Mike? Louloute. Oui, t'en parles souvent. C'est qui Big Mike? C'est là. Arrête de te tromper sur les articles et les pronoms. C'est Parce qu'on peut mettre au féminin ou au masculin. Moi, je crois qu'on peut mettre au masculin parce qu'il a quand même de quoi signer avec en puissance dans la neige. Hein. Il a de quoi faire. Il a une lampe d'incendie. Hein. Oui, ben nos amis, ils ont bien deviné. Bon, d'accord, ok. Des fois, je me demande, mais parce qu'il avait dit que c'était son mec. Hein. Obama, il avait dit que Michel, c'était son mec. Ça veut dire que lui, c'est la femme. Mm-hmm. Oui. Je crois que Big Mac doit être mineur. Hein. Non, il n'est pas mineur. Non. C'est un majeur. C'est un majeur nettoyeur de cheminée. Il ramone. Et c'est pour ça que des fois, il lui disait vas-y, ramone ta fraise. Mais ils font toujours des lapsus. Regarde Cracron quand il a dit
Il est où? Ouais, Il est où, Brigitte? Ah ouais, ouais. Alors vous savez que monsieur, le président Donald Trump a des photos de Jean-Michel. Et il semblerait que c'est mon ami Cédric qui m'a envoyé ça ce matin. Je vais vous le décrire parce qu'on a beaucoup ri avec Louloute. Alors, vous avez une photo de Macron à gauche avec un téléphone portable. Vis-à-vis, vous avez une photo de Donald Trump et en dessous, vous avez une photo du couple présidentiel. Donc, à gauche, vous avez Emmanuel Macron qui fait Félicitations, Mr. President. Et vous avez Donald Trump qui ne le regarde même pas et qui lui répond Prépare tes valises, la tafiole. Et puis vous avez Jean-Michel avec sa perruque qui dit Qu'est-ce qu'il a dit? Et là, vous avez Macron qui se ronge les ongles et qui dit Il a des photos de ta bite. Vous imaginez, puis il va relâcher ce truc-là. Ah, on a beaucoup. Je sais, c'est ridicule, c'est stupide, mais c'est drôle quand même. Donc, la fin de Big Pharma aux États-Unis en 2024, et je l'ai illustré par un poème de Walt Whitman, Oh Captain, My Captain. Les anglo-saxons connaissent, et les Américains en particulier, connaissent parfaitement ce poème qui illustre bien Donald Trump, parce qu'on l'appelle aussi le capitaine. Donc, Oh Captain, My Captain, c'est un clin d'œil à Whitman, c'est aussi un clin d'œil au président Donald Trump. Et on va commencer cet article. Parce que vous allez comprendre ce qui se passe, et il est très important de savoir que tout n'est pas gagné. Donald Trump a gagné la partie, c'est évident. Maintenant, nous le savons. Mais il est toujours très menacé. Et il n'est pas le seul. Mais, vous savez que moi, je suis l'esprit vagabond, et donc je cherche toujours à expliquer les choses et à aller chercher dans l'histoire des justificatifs. Donc, avant de trancher dans le vif du sujet, je souhaiterais rappeler ou faire connaître aux lecteurs et lectrices un texte fondateur de notre ère moderne que beaucoup semblent ne pas connaître. Et ce texte, c'est le Manifeste du futurisme de Filippo Tommaso Marinetti en 1909. Alors, vous devez vous poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que ce Manifeste du futurisme. Je ne voudrais pas embarrasser Louloute en lui posant la question de savoir qu'est-ce que c'est que le futurisme. Oui, alors tu m'embarrasses absolument pas et elle peut le dire. D'accord. Tu sais dans quel pays ça s'est développé? Oui, Louloute. Allez, vas-y. Tu peux le dire? Mais oui, bien sûr. Je peux le dire assise, debout. Couché. On verra ça tout à l'heure, couché. Alors, le manifeste du futurisme de Filippo Tommaso Marinetti en 1909 a été publié par Le Figaro, entre autres en France, mais c'était un texte éminemment italien, bien sûr, et qui a marqué son temps, son époque, du point de vue artistique et politique. Je ne sais pas si vous connaissez Boccioni comme peintre, qui a fait des tableaux de cette période absolument remarquables, entre autres, et des sculptures aussi. Donc c'est un mouvement anarchico-révolutionnaire italien fait par des bourgeois en colère contre l'establishment. Est-ce que je suis assez clair, Louloute? J'ai rien compris. Alors je vais recommencer. Ce sont des artistes, des poètes, des sculpteurs
qui sont d'origine italienne, qui sont italiens presque tous, et qui ont décidé avec certains intellectuels comme Filippo Tommaso Marinetti de de mettre en place une nouvelle philosophie du progrès, mais dans tous les sens du terme. Et je vais vous lire quelques 11 extraits de leur projet politique et artistique. Le premier, c'est « Nous voulons chanter l'amour du danger, l'habitude de l'énergie et de la témérité ». Alors en général, les poètes vous diraient nous voulons chanter l'amour, mais eux, ils veulent chanter l'amour du danger. Ils veulent chanter l'amour de l'instant où ils sont menacés. L'habitude de l'énergie, donc ils vouent un culte à l'énergie et à la témérité, c'est-à-dire que même si ça fait peur, il faut y aller. Le deuxième élément, c'est les éléments essentiels de notre poésie seront le courage, l'audace et la révolte. Le troisième, c'est la littérature ayant jusqu'ici magnifié l'immobilité pensive, l'extase et le sommeil, nous voulons exalter le mouvement agressif, l'insomnie fiévreuse, le pas gymnastique, le saut périlleux, la gifle et le coup de poing. Vous voyez qu'ils veulent sortir de cette idée d'une littérature douce et agréable, dans un fauteuil, dans un beau salon cossu. Ils veulent du mouvement. C'est un petit peu comme ce jeune chanteur américain que tu m'as présenté la dernière fois, et tu sais qu'il fait des acrobaties. Oui. Il s'appelle comment ce garçon? Il a été posté sur le site. Et... Mais non, écoute, c'est bon. Donc, elle va le retrouver, Et c'est un garçon qui chante admirablement et qui est très athlétique et il fait des acrobaties, il saute en avant, en arrière, enfin, il fait des trucs incroyables. Ah oui, c'est extraordinaire. Il a un talent magnifique, vraiment, il mérite d'être connu parce que franchement, c'est un garçon absolument extraordinaire. Au revoir, affreux moustique. Et donc, quand vous lisez, par exemple, ce troisième élément du manifeste du futurisme, l'insomnie fiévreuse, c'est-à-dire il faut que ça chauffe à l'intérieur de votre corps, le pas de gymnastique, le saut périlleux, eh bien je trouve que ce garçon, il illustre très très bien une partie de cet idéal futuriste. C'est-à-dire changer la mise en scène d'un concert, et montrer qu'on peut être un grand chanteur, un grand musicien, un grand artiste, et aussi un athlète gymnaste. Et faire les deux en même temps, c'est extraordinaire. Et Benson Boone, c'est ça. Ouais, Benson Boone, il est formidable, absolument formidable. Oui. Bon, vous vous souvenez de James Brown avec son pas de danse tellement exceptionnel, mais ce garçon, il fait des trucs... Et il a que 21 ou 22 ans. Oui, il a une maturité artistique phénoménale. C'est un génie, pour moi c'est un petit génie, et en plus un talent de chanteur exceptionnel. Et ben je trouve qu'il illustre bien parce qu'il fait partie de ce mouvement, de ce renouveau. C'est pour ça que je parle du manifeste du futurisme, dans cette espèce de renouveau de l'art, de la pensée et de l'être humain. C'est-à-dire avec une supériorité avérée. Que les chanteurs ou que les poètes ne soient pas que des vieux grabataires, comme alors que je l'insulte pas du tout, hein, ne vous méprenez pas sur ce que je dis, mais par exemple Paul Valéry, c'était un écrivain et surtout un poète exceptionnel parce qu'il a passé toute sa vie à chercher la méthode pour écrire. Et c'est à la fin de sa vie qu'il a véritablement commencé à publier, parce qu'il avait trouvé sa méthode. Mais pendant toute sa vie, il a cherché. C'est également extraordinaire, c'est-à-dire c'est ce souci du perfectionnisme et de ne pas s'exposer tant qu'on n'est pas absolument certain que ce qu'on écrit est parfait.
Et Paul Valéry est un vieux génie, alors que Arthur Rimbaud était un jeune génie absolu de la poésie, de la littérature. À 16 ans, il avait écrit ses plus beaux morceaux poétiques. Et puis à 20 ans, Rimbaud, il avait perdu son génie. Il n'était plus ce qu'il était avant. Et il a vieilli avec des aventures incroyables. Hein. L'histoire de Rimbaud va finir par être marchand d'esclaves, marchand d'armes. Enfin, c'est toute une histoire. Et il va revenir en France avec une jambe malade. On va l'amputer. Il va vivre ces derniers moments qui vont être épouvantables. Mais jamais plus il a pu écrire ce qu'il avait écrit à 15 ans. Et ça, c'est bien de comparer des auteurs, tous les deux tout aussi remarquables. Hein. Si vous voulez, Rimbaud, pour moi, c'est l'absolu de la poésie française. Hein. Attila József, c'est l'absolu de la littérature hongroise en termes de poésie. Avec les amis de mon père, qui était poète aussi. Mais Attila József, c'était au début du XXe siècle. Il faut lire, ce sont des artistes qui transmettent l'âme à travers la poésie, et c'est d'une richesse et d'une intelligence absolument extraordinaire. Donc ce jeune homme me fait penser à tout cela, même si il y a un grand décalage, et en même temps il me ramène au manifeste du futurisme. En 4, nous déclarons que la splendeur du monde s'est enrichie d'une beauté nouvelle. C'est la beauté de la vitesse. Une automobile de course avec son coffre orné de gros tuyaux, tels des serpents à la laine explosive, une automobile rugissante qui a l'air de courir sur de la mitraille, est plus belle que la victoire de Samothrace. La victoire de Samothrace que vous trouverez au Louvre, qui est cette magnifique sculpture comme sculptée sur une proue de navire, qui est une femme ailée dont il manque, je crois, la tête et les bras. Comme la Vénus de Milo, il lui manque les bras. C'est pourquoi certains disent « Ah, les bras de la Vénus de Milo m'en tombent ». Bref, vous pourrez voir cette magnifique sculpture, la victoire de Samothrace, qui a toute une histoire, hein, évidemment, au Louvre, en haut d'un escalier. C'est une grande splendeur. Alors, 5, nous voulons chanter l'homme qui tient le volant, dont la tige idéale traverse la Terre, lancée elle-même sur le circuit de son orbite. C'est pas grossier, hein, c'est pas du tout. Il faut pas y voir avoir une mauvaise pensée. 6, il faut que le poète se dépense avec chaleur, éclat et prodigalité pour augmenter la ferveur enthousiaste des éléments primordiaux. 7, il n'y a plus de beauté que dans la lutte. C'est-à-dire que la beauté a changé de camp. La beauté, c'est pas forcément la représentation d'une femme nue, c'est pas forcément une crucifixion. La beauté, c'est la lutte, le combat, le nouveau combat des nouveaux hommes. Pas de chef-d'œuvre sans un caractère agressif. La poésie doit être un assaut violent contre les forces inconnues pour les sommets de se coucher devant l'homme. C'est pour ça qu'il était très dur de réaliser des œuvres peintes, sculptées, de ce mouvement poétique, d'anarchie poétique. 8. Nous sommes sur le promontoire extrême des siècles. À quoi bon regarder derrière nous du moment qu'il nous faut défoncer les vantaux mystérieux de l'impossible? Le temps et l'espace sont morts hier. Nous vivons déjà dans l'absolu, puisque nous avons déjà créé l'éternelle vitesse omniprésente. Donc là, on oublie tout ce qu'il y avait avant. Il le disait, Marinetti, il va falloir brûler les musées. Brûlons les musées, réinventons l'art. Là, je ne peux pas être d'accord avec lui, évidemment, parce que tout ce que nous ont laissé tous ces auteurs, tous ces peintres magnifiques avec des œuvres
exceptionnelle, d'une grande modernité Oui, et exactement. d'une beauté sans limite. Donc, ce que j'aimais, moi, chez Marinetti, c'était sa colère contre la faiblesse. C'est cette force qu'il voulait développer. Mais j'ai su quand même prendre mes distances. Je suis pas comme ces imbéciles qui vont dans les musées pour jeter des pots de peinture sur les tableaux. Il Mhm. faut vraiment être un vrai connard pour faire une chose pareille. Alors, nous voulons glorifier la guerre, seule hygiène du monde, le militarisme, le patriotisme, le geste destructeur des anarchistes, les belles idées qui tuent et le mépris de la femme. Ça non plus, je n'étais pas d'accord, mais enfin, j'ai pas mon mot à dire. Hein. Moi, je suis venu 60 ans plus tard. Hein. Donc, c'est aussi cette idée qu'ils ont d'aller au combat un petit peu avec une fierté et une violence, d'aller tuer l'ennemi pour se grandir soi-même, pour nettoyer le monde. C'est la seule hygiène du monde, pour nettoyer le monde de mes ennemis. Le militarisme, le patriotisme, le geste destructeur des anarchistes, les belles idées qui tuent et le mépris de la femme. Là, on y a vu un petit peu les débuts de la politique italienne de Mussolini, hein, le début du fascisme. Mais ça ne pouvait pas être le début du fascisme, puisque ce fascisme existait déjà durant la Rome antique. 10. Nous voulons démolir les musées, les bibliothèques, combattre le moralisme, le féminisme et toutes les lâchetés opportunistes et utilitaires. Aujourd'hui, il dirait nous voulons démolir le wokisme. C'est là où je le rejoins, oui. Il faut démolir le wokisme. Puis tous les ismes qui mènent à rien. C'est juste pour diviser les Français. Et 11. Nous chanterons les grandes foules agitées par le travail, le plaisir ou la révolte, les ressacs multicolores et polyphoniques des révolutions dans les capitales modernes, la vibration nocturne des arsenaux et des chantiers sous leurs violentes lunes électriques, les gares gloutonnes avaleuses de serpents qui fument, les usines suspendues aux nuages par les ficelles de leur fumée, les ponts aux bonds de gymnastes lancés sur la coutellerie diabolique des fleuves ensoleillés, les paquebots aventureux flairant l'horizon, les locomotives aux grands poitrails qui piaffent sur les rails, tels d'énormes chevaux d'acier bridés de longs tuyaux, et le vol glissant des aéroplanes, dont l'hélice a des claquements de drapeaux et des applaudissements de foules enthousiastes. Donc là, vous avez un petit peu l'idée de ce renouveau, du renouveau de la culture italienne, du renouveau de la poésie, du renouveau de l'art, du renouveau de la société. Or, depuis que le président Trump a été élu, c'est-à-dire depuis hier, tous ceux, et je remercie les Français qui ont eu cette intelligence de bien comprendre qui était Donald Trump et pas les autres qui ont subi le matraquage audiovisuel et qui croient encore aujourd'hui que Donald Trump est un idiot, un nazi, enfin tout le mal qu'a bien voulu diffuser la bande à Obama, Clinton et Kamala Harris. Tout est faux, tout dans leur discours est faux et mensonger et en même temps criminel. Donc ce manifeste a fait l'objet d'une véritable révolution culturelle et politique. Il faut savoir que quand Marinetti a commencé à présenter son nouveau mouvement, il a craché sur la foule, il a envoyé même des seaux de pipi, enfin il a choqué tout le monde, il était terrible ce Marinetti. Et en même temps, qu'est-ce qu'on a dû se marrer dans les coulisses. J'aurais bien voulu être une petite souris. Il aurait très bien pu balancer des seaux à merde, hein, de la même façon. Juste pour provoquer l'establishment.
Donc ce manifeste aurait, dit-on, inspiré le fascisme, mais c'était mal le lire que de l'avoir pensé, car derrière le mur des apparences poétiques se trouvait l'idée de Léonard, celle de l'homme de Vitruve, l'homme aux multiples talents, capable de maîtriser le feu de la forge et de sculpter le métal à la gloire de la modernité, en lui donnant des formes nouvelles comme jamais l'homme n'en avait vu auparavant. En faisant chanter le métal et écraser tous les fers sculptés du passé, en le faisant épouser les formes mécaniques des voitures, des trams qui chantent désormais sur les rails en crissant leur joie, des véhicules les plus modernes à la gloire de l'intelligence humaine pour supplanter la bêtise et la lâcheté qui règnent encore aujourd'hui dans la politique française et qui régnaient jusqu'à hier dans les couloirs de la Maison-Blanche à Washington. Washington qui deviendra Wash in Town. Donc c'est un jeu de mots, Washington qui deviendra wash, c'est-à-dire laver dans la ville, ou laver la ville. Le grand nettoyage de la pensée pervertie, de la décadence humaine, de la Sodome américaine responsable de tant de perversions et de meurtres sacrificiels. Pour cela, il a fallu qu'un groupe d'hommes courageux qui, au péril de leur propre vie, se soient battus pour libérer le monde de ces oppresseurs invisibles, mais tellement mal agissants. Aujourd'hui, sonne le glas de la victoire de la faim, de l'emprisonnement humain et des mensonges faussement scientifiques. Et je suis heureux de voir ce jour, cette nouvelle aube, prendre forme enfin. Tout ce combat que j'ai mené depuis de nombreuses années, cette lutte passée a révélé le mensonge des vaccins, les maladies et les meurtres d'enfants sous couvert de la médecine. Tout cela n'aura peut-être pas servi la France, mais en Amérique aujourd'hui, les faits sont reconnus officiellement et les décrets tombent pour protéger enfin la vie. En France, et je le déplore, la corruption est telle que Big Pharma impose et châtie ceux qui se battent pour la vérité scientifique. Mais au lendemain de l'élection de Donald Trump, tout commence à changer comme jamais et les Français ont besoin de connaître la vérité pour se donner du courage et continuer à se battre avec acharnement contre les criminels corrompus qui nous gouvernent. Le combat commence à peine et nous devons redoubler de courage. Nous devons et nous vivons une époque formidable. Philippe Alexandre Gendrox, c'est moi-même. Donc ça, c'est l'introduction. On va passer maintenant à la réalité d'aujourd'hui. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Ben oui, Louloute ne savait pas, je ne l'avais pas lu. Je lui ai dit, tu vas être surprise. Ah oui. Dernière minute, Trump et Kennedy déchaînent une tempête de décrets dès le premier jour. Suppression des obligations vaccinales. Suppression de la FDA et du CDC. Interdiction des ingrédients toxiques et des OGM. Et reconnaissance officielle des effets nocifs des vaccins. Une nouvelle ère de santé. De liberté et de réforme secoue l'Amérique. Trump et Kennedy ébrasent l'Amérique en son centre avec des décrets exécutifs qui changent la Terre dès le premier jour, qui changent le monde, qui changent notre monde dès le premier jour. Vous rendez-vous compte, toutes ces années de combat, toutes ces années de publications, toutes ces années de livres pour essayer de faire comprendre combien Big Pharma assassinait vos enfants, nos enfants, et enfin, cette élection où ces deux hommes changent le monde. Je ne sais pas si vous réalisez cela. Alors bien sûr, il y a tous ceux qui vous disent « Oui, de toute façon, c'est écrit comme ci, comme ça, vous verrez, c'est les mêmes que les autres. » Non, non et non, ce n'est pas possible que ça soit les mêmes que les autres s'ils font cela. C'est pas possible. Et c'est pour ça que je les aime.
c'est le 20 janvier. Alors à Washington, d'ici le 20 janvier 2025, c'est comme ça que ça se passera. L'histoire est réécrite en rouge. C'est la casquette de Donald Trump qui est rouge. Blanc et grondement de tonnerre alors que Donald Trump et Robert Fitzgerald Kennedy Jr. lâchent une bombe dès leur premier jour au pouvoir. Amérique, prépare-toi. La vieille garde est tombée et une nouvelle ère résolument audacieuse s'est ouverte. Avec leurs stylos flamboyants, ils signent des décrets exécutifs qui déchirent les lourdeurs bureaucratiques et la complaisance héritée comme une tornade dans une maison de papier. Le message ? Le temps des discussions est révolu. Le temps de l'action radicale est venu. Boum ! Les obligations vaccinales anéanties. Vous n'êtes plus aux États-Unis à partir de ce jour, vous n'êtes plus obligé de faire vacciner vos enfants. Est-ce que vous réalisez cela? On continue. Tout d'abord, Trump et Kennedy ont fait disparaître les obligations vaccinales avec un décret explosif. Il ne s'agit pas seulement d'un changement de politique, mais d'une attaque en règle contre les excès du gouvernement et le bastion des grandes sociétés pharmaceutiques. Toute la corruption que nous avons vécue pendant 3 ans et demi, 4 ans en France avec Macron, McKinsey, Pfizer, Moderna, tout saute aux États-Unis, sauf en France où on continue à forcer la vaccination Covid. C'est là que vous comprenez à quel point notre gouvernement est corrompu. C'est là que vous comprenez à quel point celui qu'ils ont mis à la place de président est un assassin. C'est un assassin de masse, je le dis, je l'assume, qu'on me condamne s'il le faut, je m'en fous. C'est un assassin de masse, nous y avons assisté et j'ai toutes les preuves de sa culpabilité. Et je ne cesse de vous le répéter. Pendant des années, les obligations vaccinales ont divisé les familles, déclenché des protestations et brouillé la frontière entre la sécurité publique et la liberté individuelle. Cette frontière est désormais parfaitement claire. Les Américains réclament le droit de choisir sans crainte de répercussions. Mais vous le savez, vous qui nous appelez, vous qui êtes complètement bouleversé par le fait que vous avez été chassé de vos propres familles parce que vous refusiez ce vaccin criminel qu'est celui du Covid. Les obligations vaccinales ont divisé les familles, déclenché des protestations et brouillé la frontière entre la sécurité publique et la liberté individuelle. En fait, on a reproché aux gens simplement le fait de vouloir choisir ce qui est bon pour eux-mêmes. De quel droit des criminels nous ont imposé des traitements expérimentaux et toxiques? Et de quel droit ces maudits pédiatres continuent-ils d'empoisonner nos enfants avec leurs vaccins assassins? Le nouveau mantra: la liberté médicale n'est pas négociable. L'époque où les décrets étaient adoptés sous couvert de sécurité publique tout en bafouant les droits individuels est révolue. Ce décret est désormais le marteau de l'autonomie qui défend le choix personnel plutôt que la conformité forcée. L'administration appuiera cette démarche par des campagnes de sensibilisation favorisant le consentement éclairé en faisant comprendre que la véritable politique de santé doit responsabiliser et non asservir. PAO. Loi de 1986 sur l'immunité vaccinale. Histoire. Accrochez-vous bien. Car la loi de 1986 sur les blessures causées par les vaccins chez les enfants est en train d'être pulvérisée. Fini l'époque où les sociétés pharmaceutiques jouaient la carte de l'immunité, esquivant toute responsabilité tout en engrangeant des profits. Avec cette abrogation, Trump et Kennedy portent un coup terrible à la forteresse des grandes sociétés pharmaceutiques en détruisant le bouclier qui les maintenait hors de tout contrôle.
En clair, à partir de ce jour, si vous avez un enfant qui a un accident vaccinal, vous serez en droit d'attaquer le laboratoire qui a réalisé le vaccin ainsi que le médecin qui a vacciné et qui ne vous a pas demandé votre consentement éclairé. Tout va changer, vous allez voir, on va retrouver la médecine. On va retrouver des médecins qui soignent et pas des médecins qui assassinent. Désormais, les Américains peuvent à nouveau se battre, pour obtenir justice devant les tribunaux. Fini l'immunité générale, fini l'absence de sincérité. Il ne s'agit pas seulement d'un changement de politique, mais d'un événement sismique qui rééquilibre le pouvoir entre les citoyens et les géants de l'industrie. C'est un appel ouvert à l'innovation qui donne la priorité à la sécurité, déclenchant une nouvelle ère de vaccins plus sûrs, mieux testés et plus fiables. Bang bang! L'interdiction de la fluoration prend d'assaut le pays. Dites adieu au fluor dans votre eau du robinet. Il était temps, petit navire. Vous savez qu'Hitler mettait du fluor dans l'eau des camps de concentration pour les prisonniers. Comme ça les calmait et puis ça détruisait leur santé. Mais il a fait la même chose avec son peuple pour pas qu'il se révolte vers la fin. Eh bien l'Amérique, qui est vraiment l'héritage des nazis, n'a pas cessé depuis la Deuxième Guerre mondiale de mettre du fluor dans l'eau potable. Je me souviens, quand j'étais enfant, j'étais en Oregon, mais l'eau était imbuvable, tellement elle était chargée d'eau de Javel et de fluor, c'était immonde. Pendant des années, le débat a fait rage. Protecteurs de la santé dentaire ou menaces cachées, Trump et Kennedy ont mis fin à ce débat par une décision décisive. En interdisant radicalement la fluoration, il signale que l'époque où l'on administrait massivement des médicaments au public sans son consentement est révolue. Et vous voulez me dire que cet homme est un nazi? Mais qu'est-ce qu'on ne doit pas entendre? Ruquier, j'espère que tu paieras. Que tu paieras les insultes que tu as faites. Parce que ce que tu as fait là, c'était dégueulasse. Les racines environnementales et le militantisme acharné de Kennedy ajoutent du poids à cette décision monumentale. Les critiques se sont essoufflées, mais les partisans se réjouissent de la libération de l'eau de l'ombre des neurotoxines. Ce décret présidentiel crie que l'Amérique boive de l'eau libre et pure. Mais qu'est-ce qu'on vous disait avec Louloute depuis quelques jours? On vous disait, mais Donald Trump, c'est un homme qui n'a besoin de rien. Il a 78 ans, pourquoi il se battrait pour l'Amérique? Parce qu'il aime l'Amérique, il aime les Américains comme ses enfants. Il a envie, il veut rétablir la justice dans ce pays. Voilà pourquoi il se bat, ce qui est tout à fait l'inverse de ses opposants, qui sont, il n'y a pas d'autre mot, de vrais salopards. Et nous avons le même type d'individu au pouvoir chez nous, mais ça ne durera pas. Tout va s'écrouler. Attendez-vous à des changements rapides vers des pratiques de traitement de l'eau plus naturelles et plus avancées, garantissant à chaque foyer l'accès à une hydratation propre et sans produits chimiques. Vous réalisez cela? C'est absolument énorme. Boum! La FDA, le CDC et la FTC ont été remaniés. La FDA, la Food and Drug Administration, le CDC, le Centre de contrôle de maladies, et ainsi de suite. Non, ils ont été démolis. Si vous pensiez qu'il suffisait de secouer les choses, détrompez-vous. Donald Trump et Kennedy ont décidé de tout détruire. La FDA, Food and Drug Administration, celle qui décide des médicaments que vous devez prendre, celle qui a validé les vaccins Covid, le Gardasil, tous ces vaccins empoisonnés et empoisonnants. Le CDC, le Centre de contrôle de maladies, véritable industrie vaccinale qui va distribuer ces vaccins aux cliniques, aux médecins. La FTC ne sont pas seulement en train d'être restructurés, ils sont en train d'être démantelés. Pourquoi?
Parce que la réforme ne suffit pas lorsque les institutions sont profondément ancrées dans un dysfonctionnement. C'est pareil chez nous. C'est exactement pareil chez nous. Vous vous souvenez que Macron a donné, je ne sais, 170 milliards, je crois, à McKinsey pour des études bidons. Comme une de ces études, c'était, oui, quand vous quittez une pièce, il vaut mieux effectivement éteindre la lumière. Payer des milliers, voire des millions d'euros pour avoir ce type de constat, franchement, vous auriez été dans une banlieue, il vous l'aurait dit. Hein. Même des analphabètes auraient pu vous le dire. Donc ça s'appelle du blanchiment d'argent. Et qui c'est qui blanchit? C'est le taulier de l'Élysée. Adieu l'ancien, place au nouveau. Un phénix renaît de ses cendres, conçu pour fonctionner avec transparence, intégrité et responsabilité publique. Il ne s'agit pas d'une bureaucratie 2.0, mais d'une bureaucratie zéro. Cette mesure permettra à des agences plus petites et spécialisées de se concentrer au maximum sur leur mission sans interférence des entreprises. Ces nouveaux organismes rendront des comptes au peuple et non au profit de l'industrie. Ça, c'est du communisme, mais c'est pas un mal, ça. C'est la renaissance d'une gouvernance qui place la santé et la protection des consommateurs américains au premier plan. Est-ce que vous croyez un seul instant que Macron ait placé la santé des Français au premier plan? Non. Il a juste placé la santé des laboratoires pharmaceutiques au premier plan et forcer l'utilisation de leurs produits criminels. Crac, les ingrédients toxiques interdits dans les aliments. Une révolution pour la santé, dites adieu à la soupe chimique qui est devenue le régime alimentaire américain, avec un décret qui exprime les ingrédients alimentaires toxiques. Trump et Kennedy transforment chaque garde-manger en sanctuaire de santé. Des colorants artificiels qui perturbent votre esprit, aux conservateurs qui prolongent la durée de conservation au détriment de votre santé, tout cela est en train d'être supprimé. Il ne s'agit pas seulement d'une politique alimentaire, mais d'un cri de guerre pour une alimentation saine, plus saine. Les industriels sont désormais confrontés à des choix, s'adapter ou prendre du retard. L'ordre de Trump et Kennedy est clair, si un produit n'est pas propre à la consommation humaine, il ne doit pas être utilisé dans nos aliments. Cela ouvre la voie évidemment à une refonte radicale des pratiques de l'industrie agroalimentaire et signale au monde que l'Amérique prend au sérieux ce qu'elle sert à ses citoyens. C'est quand même extraordinaire ce qui se passe là. Jamais on n'aurait pensé voir une chose pareille en France et pour l'instant, il n'y a personne, il n'y a pas un politique pour faire ça. Peut-être éventuellement l'ancien du FN, peut-être, mais qui sait, sait-on jamais. Tonnerre, les blessures et les décès liés au vaccin officiellement reconnus par Trump et Kennedy ont brisé le mur du silence qui dure depuis des décennies en reconnaissant les blessures et les décès liés au vaccin. Fini les licenciements pour faute de vaccin, pour refus de vaccin. Fini le gaslighting. Avec ce décret historique, les victimes et leurs familles sont reconnues, leurs histoires entendues et les combats soutenus. Il s'agit de bien plus qu'une simple politique, c'est une prise de conscience. Les agences se mettront en place un système de signalement complet, garantissant que chaque cas soit documenté et les indemnisations seront accordées rapidement aux victimes. Le décret promet que les voix ne seront plus jamais étouffées par les campagnes de communication assourdissantes des entreprises. Ce qui se passe là, mais c'est une véritable révolution. L'époque où l'on faisait taire les dissidents est révolue. Et ben voilà, en Amérique, c'est comme ça. Ils pourront s'exprimer. Nous sommes... Enfin, moi, je suis toujours blacklisté. Hein, je suis très souvent censuré. Enfin, le plus souvent, d'ailleurs. Cette administration se tient aux côtés de ceux qui ont été ignorés pendant bien trop longtemps. En France, on n'a été soutenu par aucune administration. Hein. On a été censuré, banni par Google, par les fact-checkers, par la télé, par France 5, par toute cette saloperie. On n'a jamais été soutenu.
Les OGM et les pesticides toxiques sont interdits, désormais. L'Amérique se tourne vers le bio. L'appel de Trump et Kennedy à l'interdiction des aliments OGM et des pesticides toxiques retentit dans le secteur agricole. Plus de pesticides qui empoisonnent à la fois les aliments et les sols. Plus d'OGM au profil de sécurité douteux. C'est une déclaration sans appel que les cultures, l'approvisionnement alimentaire américain donneront la priorité à la santé plutôt qu'au profit. Ce décret va inciter les agriculteurs à adopter les pratiques naturelles et durables, fortifiant ainsi la terre pour les générations futures. Il ne s'agit pas seulement d'une politique agricole et durable, fortifiant ainsi la terre pour les générations futures. Il ne s'agit pas seulement d'une politique agricole, mais d'une audacieuse revendication du droit des Américains à une alimentation saine, riche en nutriments et non toxiques. Ce nouveau paysage promet non seulement la sécurité, mais aussi la culture d'une économie alimentaire florissante et respectueuse de l'environnement. Imaginez un petit peu. C'est big pharma, big tech, big agriculture. Toute cette agriculture qui provient de Bill Gates avec ses OGM, enfin c'est de Dupont et de Nemours, de tout cela. C'est fini tout ça. On va enfin manger sainement en Amérique. Coup final, la reconnaissance du lien entre l'autisme et les vaccins. Moi, ça m'a bouleversé quand j'ai lu ça. J'en ai pleuré. Une bombe de vérité. Accrochez-vous à vos sièges, car ce débat pourrait bien être le plus explosif de tous. Trump et Kennedy mettent haut et fort sur la table le lien controversé entre vaccin et autisme. Cette reconnaissance envoie une onde de choc dans tous les recoins du monde médical. Souvenez-vous de tous ces médecins hypocrites, imbéciles, ignorants, qui vous disent « Mais non, ça n'a rien à voir ». Mais oui, parce qu'ils connaissent rien. L'administration ne se plie pas au discours conventionnel. Elle prend la voie difficile, fait face aux données et exige des réponses. Il ne s'agit pas d'alarmisme, mais d'une recherche de faits. Il faut s'attendre à une multiplication des études indépendantes et des financements pour comprendre les facteurs qui contribuent à l'autisme. Les programmes de soutien vont se développer, garantissant que la famille touchée reçoivent les outils, bien sûr, dont elles ont besoin. Trump et Kennedy revendiquent leur position de champions de la vérité, de la transparence et de la défense inlassable des plus vulnérables d'Amérique. Je ne vois pas Macron faire une chose pareille. Il n'a aucun désir d'aider les Français, lui. La grande finale, la FDA, le CDC et la FTC sont supprimés. C'est génial, ça. Génial. La fin d'une ère, c'est le coup final, le coup de grâce qui brise le statu quo. La décision de Trump et Kennedy d'abolir la FDA, le CDC et la FTC est l'acte de gouvernance le plus radical de l'histoire américaine moderne. En démantelant ces agences, ils ouvrent la voie à un paysage entièrement nouveau où, pour le pouvoir de reposer... entièrement de renouveau, oui, où le pouvoir ne repose plus entre les mains des bureaucrates bien établis, mais entre celles d'équipes innovantes et agiles, animées par l'intérêt public. C'est cela qui arrive, c'est l'intérêt général qui va devoir primer dans notre nouvelle société. Et c'est évidemment pas le cas de Macron et de sa bande. Ils n'ont aucun sens de l'intérêt général. Ils sont toujours là à nous parler de l'intérêt général pour nous voler notre argent, ou l'argent que l'on a, ou que l'on a peu, pour éponger leurs dettes à eux. Mais l'intérêt général, c'est pas ça. L'intérêt général, c'est prendre l'argent à ceux qui l'ont volé et qui l'ont distribué et le prendre chez eux, dans leur compte en banque à eux, pour le redistribuer aux Français. C'est ça la punition. Il faut aller chercher les comptes offshore de tous ces gens-là, les vider et les donner aux pauvres. Et aux classes moyennes, parce qu'elles payent beaucoup, elles. Dites adieu à la bureaucratie, dites adieu à l'influence profondément ancrée de Big Pharma et dites bonjour à un gouvernement prêt à réécrire les règles, si cela signifie mieux servir le peuple américain. Avec ces décisions, Trump et Kennedy tiennent leurs promesses, une administration sans compromis, transparente et axée sur le peuple. Il ne s'agit pas seulement d'un changement,
mais d'un changement tectonique. Tiens bon, Amérique, le changement est là, et il est plus fort, plus fier et plus audacieux que jamais. PS, Robert Kennedy ajoute: je tiens à préciser que je ne veux pas priver les Américains de vaccins. Je ne veux pas imposer mes choix aux Américains. Si les vaccins fonctionnent pour vous, vous devriez pouvoir les obtenir. Et je veillerai à ce que cela soit le cas. Mais les gens doivent pouvoir faire un choix éclairé. Ils doivent donc disposer de données scientifiques fiables qui leur indiquent le coût et les avantages de ces produits, en particulier lorsqu'on leur ordonne de les utiliser. Oui, parce qu'on n'a toujours aucune donnée de la part de ceux qui ont forcé les gens à se faire vacciner. Les données, c'est nous qui avons été les chercher. 76 millions d'enfants par an doivent les utiliser. Et ce sont des enfants en bonne santé. C'est donc le seul produit médical qui est administré à des personnes en bonne santé. Il faut qu'un produit comme celui-là soit très solide pour s'assurer qu'il n'y ait aucun risque, car vous pouvez prendre certains risques si vous êtes malade pour aller mieux, bien sûr. Voilà, bon, cela résume un petit peu, si vous voulez, ce qui va se passer aujourd'hui. Et comme dit mon amie Anna-Lisa, qui vient de nous faire un commentaire: Alléluia, pincez-moi, je rêve, j'ai de la fièvre, non, je délire. Enfin, en ce jour béni, je remercie les cieux cléments. Monsieur Gendroc, vous qui vous battez sans ménager votre peine, votre énergie, votre temps depuis tant d'années, accompagné de Dame Louloute si pétillante et à vos côtés pour vous soutenir avec amour et humour, soyez bénis et remerciés au centuple du travail titanesque accompli. Je suis heureuse pour vous, pour nous, pour les enfants des USA, et j'espère très très vite pour les enfants du monde entier, que justice soit rendue maintenant. Je vous embrasse tous les deux. Merci Anna, merci du fond du cœur. Mille grazie a te. Voilà, on a fini, Louloute. On a fini. Très bien, merci beaucoup. J'espère que vous aurez mesuré l'espoir que portent toutes ces révélations et surtout toutes ces décisions qui sont prises par le nouveau gouvernement Trump. Ça dépasse toutes nos espérances. Moi, personnellement, je suis bouleversé et je suis très heureux et je regrette de ne pas être américain, parce que là, on pourrait vraiment sauver les enfants. Parce qu'actuellement, la France, c'est pas du tout le cas, mais ça va changer. Ça va changer, j'en suis persuadé. J'ai cet espoir-là. Voilà, merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de passer une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir. À très vite. Merci encore. C'était vraiment top du top. À très vite. On ne sait pas quand. Et voilà, vous le verrez bien. Vous verrez bien. Voilà. Au revoir. Allez, au revoir.